Mais quand j'ai rencontré son mari, je me suis rendu compte. Je rencontre son mari, je rencontre les deux. À la fin de la rencontre, je me suis rendu compte que le problème, c'est la femme. Alléluia. Mais elle peut pas, elle concevait pas. Elle voyait pas que c'était pour elle. C'est son mari qui ne la comprend pas. Il ne l'aime pas. Il n'est jamais d'accord avec elle. Mais on va se rendre compte que... Et je vais lui poser une seule question qui va la mettre en pleurs. Je lui demande, ce que tu reproches à ton mari, à qui d'autre tu reproches cela? Elle fait des minutes de silence et puis elle dit tout le monde. Elle dit comment tout le monde? Je dis donc au travail tu fais ça. Et je pose une autre question. Ce dont ton mari se plaint de toi, qui d'autre se plaint? Elle fait encore des secondes de silence et elle dit tout le monde. Il dit dans tout le monde il y a tes parents, elle dit oui. Il y a tes collègues, elle dit oui. Il y a tes amis, elle dit oui. Et son mari ajoute, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui elle n'a plus d'amis. Alléluia. Mais c'était une personne qui était en prison. Elle veut être le centre de tout. C'est-à-dire que quand elle est quelque part là, ça doit être elle. Je lui ai dit, tu m'excuses, mais depuis on va à l'école, il nous a été dit que la terre tourne autour du soleil. La terre ne tourne pas autour de toi. Alléluia. Ça a choqué, mais je lui ai dit, il faut que je te choque. Puisque tu es venu vers moi pour une solution, il faut que tu comprennes que ce n'est pas les autres le problème. Quand tu as l'impression que tout le monde est un problème pour toi, et apparemment c'est toi ce qui est bon, il faut dire que tu es suspect. Parce que Dieu, excusez-moi, mais Dieu n'est pas aussi méchant pour se débrouiller que toute la personne était. Alléluia. C'est que c'est toi le problème. Toi, il y a des gens à la maison, en famille, au travail, à la paix, maman. Et puis quand elles parlent, elles ont toujours raison. Ce genre de personnes sont en souffrance et ce genre de personnes sont dans des prisons, bien-aimés frères et sœurs. Ça ne va pas dans la vie de ces personnes. Mais elles vont dire, c'est les autres, c'est les autres. Je vais te dire ce soir que quand tu es en prison, tu es privé de la vie complète. Mais il y a une chose qui est importante. Dès qu'un prisonnier sort, la première chose qu'on fait, on lui restitue tout ce qu'on lui avait pris quand il était rentré en prison. Je déclare ce soir que tu vas sortir. Je déclare ce soir qu'on va te restituer tout ce qui t'a été confisqué au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, pour sortir de la prison et pour voir ce qui t'a été confisqué, restitué, il y a une chose importante. Il faut guérir de tes blessures. Guérir des blessures, ce n'est pas pleurer seulement. Pleurer, c'est te libérer de la douleur, du souvenir douloureux de ce que tu as vécu. Guérir de tes blessures, il y a ta responsabilité là-dedans. Dieu a disposé sa grâce. C'est toi qui dois dire, ce soir, je sors de cette réalité. Ce n'est plus ma vie. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont blessé, ceux par qui ces blessures sont arrivées, ces personnes-là sont où? Elles sont où? Elles sont parties. Elles font partie de ton passé. Mais est-ce que quelqu'un peut conduire une voiture en regardant seulement le rétroviseur? Le rétroviseur permet de jeter des regards un coup pour voir ce qui se passe derrière. Mais notre Dieu est fixé devant. Sinon tu risques de faire accident. Depuis tu fais des accidents amoureux. Tu as des gourmets prophétiques. Tu as des gourmets sérieux. Tu as l'impression que toi, tu n'es pas fait pour être aimé. Parce que tu regardes dans le rétroviseur. Tu es en train de conduire la voiture de ta vie sentimentale, de ta vie amoureuse, de ton mariage. Certains même sont dans le mariage et regardent encore dans le rétroviseur. Comment ils peuvent être heureux? Comment ils peuvent être heureux dans ce mariage? Bien-aimé, tu dois prendre la responsabilité de sortir. Celui par qui la blessure est arrivée, celle par qui la blessure est arrivée n'est plus là. Alléluia. Pourquoi tu dois sortir? Parce que les blessures intoxiquent et polluent nos émotions. Vous savez, un homme ne peut pas vivre sans émotion. La différence entre les animaux et nous, ce sont nos sentiments
et nos émotions. Si un homme n'a plus d'émotions, tu n'es plus homme. Tu deviens autre chose. Tu es pareil à un robot. Donc, les émotions sont comme le thermostat de la vie d'une personne. Les émotions sont les régulateurs de la vie d'une personne. Les émotions sont des garde-fous. Les émotions te permettent de savoir quelle est ta température intérieure. Quel est l'état de ton âme. Donc, imaginez que l'appareil qui permet de voir la météo est gâté. Le radar qui permet au pilote de conduire l'avion, le radar est foutu. Qu'est-ce qui se passe? C'est le crash à coup sûr. Mais tu fais des crashs encore parce que tes émotions sont intoxiquées et polluées. Là où il y a une intoxication, il y a la mort. Là où il y a une pollution, il y a la maladie. Bien-aimés frères et sœurs, quand tes émotions sont polluées, tu es déséquilibré. Quelqu'un qui est déséquilibré ne peut pas marcher, ne peut pas avancer. Si je suis sur un pied, je ne peux pas marcher. Il me faut être sur mes deux pieds. Sur un pied, je ne peux pas avancer. Ça ne peut pas marcher. Si tes émotions sont... Parce qu'il faut qu'on te donne des raisons de pardonner. Des raisons de guérir. Sinon, on va te proposer tout, tu ne vas pas accepter. Tu vas dire non, ça fait tout. Oui, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. Oui, il y a le risque que ça arrive encore. Ça, il faut qu'on te dise aussi. Alléluia. Il y a le risque que ça arrive. Mais on doit aussi te dire comment tu dois faire pour que ça n'arrive plus. Alléluia. Quand nos émotions sont polluées et intoxiquées, nous devenons aveugles. Et c'est pourquoi la plupart de nos choix nous font souffrir. En voulant tellement éviter les erreurs du passé, nous sommes focalisés sur ces erreurs du passé et sans nous en rendre compte, nous reproduisons les erreurs du passé. Parce qu'on ne fait que ce qu'on voit. Quand tu lis la Bible, plusieurs fois, Dieu a dit, vois, je te livre, Jéricho. Vois, je te livre ce peuple. Vois. Si toi, tu ne fais que voir les erreurs du passé, tu feras les choix conformes au passé et tu auras les mêmes conséquences que le passé et tu auras l'impression que toi, tu n'as pas de chance en amour. C'est faux. Toi aussi, tu mérites d'être aimé. Toi aussi, tu peux aimer et toi aussi, tu peux être heureuse et heureuse. Tu peux être heureux et heureux et tu peux ne pas être amer. C'est pas obligé que tu sois amer. Bien-aimé, pourquoi tu dois guérir? Parce que les blessures détruisent notre amour de soi. Il y a des gens qui ne s'aiment pas assez. Vous savez, dans l'amour de soi, il y a 3 choses essentielles qui composent l'amour de soi. Il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi, il y a l'appréciation de soi. Quand nous avons vécu des situations douloureuses, des déceptions amoureuses, parfois certains ont été abandonnés en cours de chemin, la personne disparaît, dit au revoir. D'autres se sont sentis rejetés, d'autres se sont sentis trahis. Et ça, apparemment, c'est le cas le plus élevé. Parce que quand on parle de trahison en amour, c'est plus les infidélités, les tromperies. Et tu es brisé de l'intérieur. Par moments, tu as l'impression que en fait, c'est toi le problème et que peut-être toi, tu n'es pas une bonne personne. C'est pourquoi ça t'est arrivé. Donc, ton appréciation, ton regard sur toi change. Or, quelqu'un qui ne s'aime pas, il se dévalorise. Quelqu'un qui se dévalorise, il ne sait pas ce qui est vraiment bon pour lui, ou mauvais pour lui, ou adéquat pour lui. Donc, tout ce qu'on lui donne, il prend. Remarque bien, quand tu es conscient de ta position, il y a des lieux où tu ne vas plus, il y a des habits que tu ne portes plus, il y a des choses que même tu ne manges plus, il y a des lieux que tu ne fréquentes plus. Pourquoi? Parce que tu te dis, ce n'est pas conforme à ta valeur. Est-ce que la personne qui t'a mis dans cette blessure amoureuse, ce n'est pas parce que tu n'as pas bien fait le choix, parce que toi-même tu ne t'aimais pas. Tu te dis que mon chéri, on ne gagne pas, rien faire avec. On fait avec, là, on casse ici, on casse ici, on casse. Il reste à faire comme ça, là. Tu
Tu vas rendre les âmes. Alléluia. Je déclare ce soir que ça va changer au nom de Jésus.